On essaye de partager, on essaye de partager. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit béni pour sa grâce. Que le Seigneur soit béni parce qu'il nous a fait grâce. Nous avons la salibisongolu, kolo salibisongolu. Vous regardez si l'image il est 100% bien, si l'image ça correspondait à ce que nous attendons. Moi, dans mon côté, j'essaie de partager avec tout le monde. Si vous pouvez le faire, la même chose. Laisse que les créateurs vous bénissent. Laisse que les créateurs vous bénissent. Nzamba bomoi apambola yo mutuzuita yako partager émission oyo. Nzamba bomoi apambola yo mutuzusa lokola ngai. Nzamba lola apambola yo celui qui essaye de partager. Laisse que les créateurs nous fassent des biens. Je partage cette image au nom de Jésus-Christ. Nalingi ete mutunyo soit kozwa image ye pas essayer à partager. Nous sommes tous à une mission. La mission c'est enseigner l'évangile. Après ça viendra à la fin. C'est que le Messie nous a laissé. Il nous a dit allez partout dans le monde, faites tout le monde mes disciples. Nous, on essaye à faire le travail dans notre côté. Je demande aussi que mes bien-aimés fassent la même chose. Là où vous êtes à la maison, essayez de partager. Dès que tu trouves mon image au sein de ton téléphone, partage cela. Partage au nom de Jésus-Christ. Partagez na kombo ya Yesu. Mutu moko azana besoin. Mutu moko azana besoin ya image. Je dis mutu moko azana besoin ya image. Mutu moko azana posa ayoka nzambe. Il y a une personne qui a besoin d'écouter. S'il n'y a pas des enseignants, comment les autres vont écouter? Il y a eu des gens pour parler de la part du Seigneur. Nous, on a pris cet mandat. Nous voulons partager ça avec vous. Nous voulons partager cela avec vous. Là où tu es à la maison, essayez de partager. Là où tu es à la maison, essayez de partager. Moi, dans mon côté, je suis en train de partager. J'aimerais aussi que tu fasses la même chose. J'aimerais que tu fasses la même chose. J'aimerais que tu fasses la même chose. Partagez-moi cette image au nom de Jésus-Christ. Partagez-moi cette image. Partagez-moi cette image. Que le Seigneur nous fasse grâce. Nzambalola asala biso bolam. Partager, c'est pour cela que vous voyez que je regarde mon tablette parce que je suis en train de partager. C'est ça que je suis en train de faire. J'essaie de travailler dans mon côté. J'aimerais que toi aussi tu fasses la même chose. Laisse que les créateurs te bénissent richement. Si kanzamba lola pambolo muto suita pour partager. Bankamba partager nde yangoyo. C'est ça des choses à partager. D'habitude, nous partageons des choses qui amènent nulle part. Nous partageons les choses qui favorisent plus l'enfer que la vie. Nous partageons les choses qui nous poussent à voir des bêtises. Nous partageons des choses que l'ennemi est à la joie parce que tu as fait le travail. À des moments, nous servons l'adversaire sans savoir. À partager des choses qui n'amènent nulle part. Voici le moment de recevoir la bénédiction de la part du Seigneur, d'être son évangéliste dans son évangile, à partager des choses de la part du Seigneur. Moi, je suis en train de partager. Je demande à quelqu'un de faire la même chose. Je demande à quelqu'un de partager cela au nom de Jésus-Christ. Jusque-là, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent faire la même chose que moi? Jusqu'à cela, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent partager plusieurs fois différentes plateformes? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent partager dans des différents endroits? Jusqu'à maintenant, on a seulement peu de gens qui nous regardent. J'aimerais que toi, tu fasses les mêmes choses.
Partagez afin qu'on atteigne différentes plateformes. Surtout aux 4 ou 5 personnes, en faire comme moi, ça sera une bonne chose. Essayez de partager, que le Seigneur nous aide à partager cette image. Que l'Éternel, notre Dieu, nous aide à partager l'image là où tu es à la maison. Waouh! Laisse que le Créateur nous fasse du bien. Laisse que le Créateur nous fasse du bien. Je partage au nom de Jésus-Christ. Je partage moi dans mon côté au nom de Jésus-Christ. J'aimerais aussi que toi tu fasses la même chose. Donc, on va commencer. Si vous pouvez arrêter un peu de bruit afin que je sois plus concentré. Bon, si vous pouvez arrêter les bruits pour le respect des gens qui vont nous suivre. Que le Seigneur nous fasse grâce. Je vous salue au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, Dieu nous a fait grâce afin que tous se rencontrent encore ici dans cette live. Dans la live oyo toyete potolobela bavia batu. Mais toye potoloba na part ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous ambassali bisongolo yo nanga toza bonne santé. Mais dans le moment où solola, se retrouver dans des difficultés. Imagine-toi si tu étais en ce moment dans des différents endroits qui est de guerre dans le monde. Imagine-toi si dans ce moment que je suis en train de te parler, tu te serais retrouvé dans un endroit que les gens y courent parce qu'ils veulent survivre. Imagine-toi que le Seigneur t'a fait grâce. Pour se retrouver dans le bon endroit et dans les bons moments. Laisse que Dieu là soit glorifié. Que le Seigneur notre Dieu soit glorifié au milieu de nos familles. Que le Seigneur notre Dieu soit glorifié au milieu de nous. Que le Seigneur notre Dieu soit glorifié dans ta famille. Je parle à quelqu'un qui est en direct avec moi. Que le ciel te fasse du bien à cause de ces moments merveilleux. Que le Créateur soit glorifié au milieu de nous. Laisse que Dieu t'amène encore plus loin. Laisse que l'Éternel te fasse de bien. Je suis en train de parler d'un thème très important. Un thème très important. Le thème en création, c'est les relations amoureuses. J'ai commencé ça hier. D'autres personnes vont dire, mais comment il parle des relations amoureuses si les serviteurs de Dieu? Oui. Relation amoureuse, car celui qui a créé relation amoureuse, c'est notre Dieu. Amen. Je parle de ce qui est biblique. Je vais essayer de démontrer cela. J'ai commencé ça hier. Celui qui a fait l'amour, c'est notre Dieu. Ce n'est pas toi et moi. Nous pouvons donner des titres, mais ce n'est pas nous qu'on a fait cela. Alléluia. Dieu l'a fait pour une raison. L'Éternel, notre Dieu, a fait pour une raison particulière. Les premières des raisons que Dieu a créé relation amoureuse entre deux sexes différents. Ça, c'est première d'une chose. On ne peut pas parler de relations amoureuses, comme j'avais dit hier, si les gens, ils sont des gens de même sexe. Alléluia. On parle de relations amoureuses si des gens, ce sont des gens de sexes différents. On ne peut jamais parler de relations amoureuses si cette relation il est entre humain ou entre animal. Ça, ce n'est pas une relation amoureuse. Relation amoureuse, c'est des gens de même nature. Alléluia. On ne peut pas parler de relations amoureuses parce que il y a un esprit qui vient la nuit rencontrer quelqu'un qui est physique. Ça, ce n'est pas relation amoureuse. Ça, c'est la sorcellerie. Relation amoureuse, on parle par des êtres vivants de même physique et les gens que Dieu a créés. Parce que l'amour a été créé au jardin d'Éden. Dieu a créé Adam. Adam avait besoin d'un créature comme lui. Alléluia. Adam, il a imaginé dans son pensée, je vois tous les créatures de la terre, ils sont dédés et moi je me serais trouvé toutes seules. Raison pour laquelle Dieu, comme ils sont de les reins, sont de les cœurs, il a su que Adam, elle avait besoin de quelqu'un comme lui.
l'Éternel, notre Dieu, il a retenu que Adam, il pense avoir une femme. Raison pour laquelle il a fait une créature, a fait couchant Adam. Il a retiré dans son côté quelqu'un qui doit être pareil que Adam. Alléluia. Quelqu'un qui va être pareil que Adam. Et quand il a fait la femme, l'une des premières choses que l'Éternel, notre Dieu, il a fait après la création, il amène Ève devant Adam. C'est Adam qui a dit à Ève, tu t'appelleras femme. Même le nom de la femme, c'est l'homme qui l'avait donné. Ça s'explique clairement. Chacun respectait la responsabilité de l'autre. Et chacun savait son rôle à jouer dans les jardins. L'homme ne disait pas, je suis plus important que la femme. Non. L'homme sachait bien, je suis le chef au jardin, mais la femme, elle est là pour m'accompagner de réussir ma mission. J'ai dit à quelqu'un qui va me suivre, je sais que l'Éternel va faire que cette mission arrive jusqu'à chez toi. Que quand tu es dans un foyer, ce n'est pas un endroit de chercher quelqu'un qui est le gagnant. Ce n'est pas un endroit qu'on pense qu'on va sortir avec un gain. J'écoute beaucoup de langages de d'autres personnes, ils disent, depuis que je m'ai mis dans cette relation, je gagne quoi? Je suis bien de te dire qu'il n'y a pas un endroit pour gagner. Si ça dépendait de gagner quelque chose, l'homme ne peut pas habiter en deux parce que vous se rencontrez des gens qui n'ont pas passé de même éducation. Chacun de vous a sorti à son éducation chez lui. Vous se rencontrez pour faire une famille. Alléluia. Et dans cette famille, l'une des premières choses qui va vous unir, c'est votre complicité et votre confiance. On ne peut pas être accomplice si nous cherchons des gains. Je pense qu'on est d'accord. On ne peut pas être en complicité si chacun de nous cherche qui va gagner. C'est pour cela que vous voyez, on a beaucoup de complications dans nos relations. Parce que tout le monde veut gagner quelque chose au sein d'une relation. Dans les relations amoureuses, il n'y a pas quelque chose à gagner, mais c'est l'endroit que des hommes prennent décision de partager tout ensemble. C'est l'endroit que l'homme a pris décision de former sa famille. Là, on forme la famille, ce n'est pas l'endroit de quitter avec gain. Parce qu'en réalité, quand vous créez une relation pour toute la vie entière, c'est pour toute votre vie. Alléluia. Il n'y a pas une relation après la séparation. Pour les enfants de Dieu, ça n'existe pas. Quand tu te mets en deux, c'est pour terminer la vie ensemble. Hier, j'avais parlé des relations amoureuses dans mon premier point. J'avais dit cette relation s'applique la présence d'un sentiment amoureux réciproque. Alléluia. Une relation amoureuse d'un sentiment réciproque. Quand ce n'est pas des sentiments réciproques, ce n'est plus une relation amoureuse. Aujourd'hui, nous voyons ça bien. Nous voyons ça dans notre monde d'aujourd'hui. Les gens se mettent ensemble, mais chacun ses projets. Les gens se mettent ensemble, mais ils ne s'appliquent pas dans les mêmes sentiments. Raison pour laquelle on se retrouve dans la vie des couples avec l'infidélité à côté. Parce que chacun, il est dans les relations, mais elle est tellement égoïste, ou il est tellement égoïste, elle pense seulement à lui-même, ou elle pense seulement à elle-même, mais elle se met en relation. Quand tu lui poses la question, elle va te dire elle vit en couple, mais elle peut faire sa relation ailleurs. Elle va te dire je suis avec quelqu'un, mais je ne l'aime pas. Elle peut même t'expliquer j'habite avec quelqu'un, mais ce n'est pas quelqu'un de mes projets. Et ce n'est pas quelqu'un de mes calculs. Je ne sais pas tes calculs, c'est quoi au juste. Quand tu te mets avec quelqu'un, c'est-à-dire cette personne-là, vous allez avoir les mêmes sentiments amoureux. Alléluia. Vous allez avoir les mêmes sentiments amoureux. Et puis dans vos relations, il faut avoir les mêmes sentiments réciproques. Il ne peut pas avoir un de l'autre qui veut gagner plus dans les sentiments
ou un de l'autre veut gagner plus dans ce qui est matériel, ou un de l'autre il peut bénéficier plus. Non, il faut que vous pensez des choses en deux. J'avais donné verset Ecclésiaste chapitre 4, verset 9. La Bible dit ceci, il vaut mieux être deux, il vaut mieux être deux que toutes seules. Ça c'est biblique. Mais quand on vient dans notre monde, les gens préfèrent de vivre femme seule. Les gens préfèrent de vivre l'homme seul. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que tout seul, il s'en sort bien. D'autres idées de langage, mieux vous être seul qu'être mal accompagné. D'autres parlent, mieux vous être seul qu'être en deux. C'est dans notre monde qu'on paye la personne qui est tout seul. On lui donne des différentes opportunités parce qu'elle est femme seule. On lui donne des différentes facilités parce qu'elle est l'homme seul. Vous pensez que le monde peut favoriser quelque chose ici de la part de Dieu? Apôtre Paul dit ceci. Nous combattons contre des esprits mauvais et contre des princes de ce monde. Je vais t'assurer une chose. Toute loi a été élaborée par des puissances de ce monde. Jamais été pour la faveur des enfants de Dieu. Parce que des lois que le monde focalise, c'est ce qui est au contraire de la parole de Dieu. Alléluia. Quand vous voyez que le monde soit uni pour une chose, on donne faveur dans cette chose-là. Sachez bien que la chose en question, c'est pour bafouer ou pour détruire l'ordre établi par Dieu créateur. Alléluia. C'est pour cela, moi, j'aime pas que quelqu'un se focalise parce que je dois rester femme seule. Je dois déclarer que je suis femme seule. Même consciemment, elle sait bien qu'elle n'est pas femme seule, mais elle pense ça comme un jeu. Ce n'est pas un jeu. Tu es en train de favoriser un esprit qui est établi ici dans l'Occident. Et cet esprit-là qui fait que la femme doit être au-dessus de l'homme. Écoutez-moi bien. Or, en réalité, dans l'ordre de la création, entre la femme et l'homme, c'est l'homme qui a été créé le premier. Donc, si on raisonne bien, selon l'ordre établi par Dieu, toutes les lois doivent être établies d'abord pour l'homme, après pour la femme. Mais selon les hommes, on a pris l'homme, on l'a mis dans les dernières positions. Ah. Oui. On peut dire selon la justice ou selon des lois établies, selon des hommes, il peut dire tout le monde est égaux. Mais en réalité, quand tu revois là où on met l'homme au sein de la famille, vous avez constaté que l'homme, il est derrière tout le monde. Il n'y a aucune loi qui protège l'homme. Et toutes les lois établies, il met la femme à l'abri. Donc, en réalité, entre les deux, il n'y a pas de choses à chercher. Chacun a sa place. C'est comme le soleil a sa place, les étoiles a sa place, la terre a sa place et le ciel aussi a sa place. Alléluia. Wow. J'avais parlé, l'amour selon Dieu va bien au-delà du physique. Dieu ne regarde pas le physique. L'homme est attiré par le physique, mais l'homme ne peut pas se baser en physique dans une relation. Écoutez-moi bien. Toutes les personnes qui ont commencé des relations amoureuses selon la Bible, premièrement, quand Adam a vu Ève, Adam a parlé beaucoup de choses par rapport à l'impression de la physique d'Ève. Mais en vivant avec Ève, un jour Adam a dit à Dieu, la femme que tu m'as donnée, qui m'a donné cet fruit que je viens de manger et j'ai commis le péché. Alléluia. Écoutez-moi bien. Adam avait pressionné Dieu par de bonnes paroles quand il a vu la créature que Dieu avait créée. Parce que ce que Dieu donne, c'est une bonne chose. Tu peux rencontrer une belle femme, mais en réalité, pour vivre avec cette belle femme, ce n'est pas par rapport à sa physique. Ce qui va t'attacher dans une femme, c'est son comportement. Alléluia. Le comportement que Ève avait présenté sur le jardin, c'était le contraire de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Ève a vu bien que Dieu avait interdit quelque chose. Mais Ève, c'est lui qui l'avait rencontré, c'est lui qui l'avait rencontré, ou c'est lui qui l'avait dit à Ève, la réalité des jardins, c'était son mari. Mais quand le serpent est arrivé, Ève n'a pas dit au serpent, on va attendre mon mari arrive avant que vous discutiez entre toi et lui. Ève a pris les devances à défendre la famille. C'est comme aujourd'hui.
On met la femme au devant pour défendre la famille. Or que la famille qui est protégée par une femme seulement qui se fait papa et maman, et la famille qui est encadrée par l'homme et la femme, il y a une différence. Même dans les récits des enfants. Les enfants grandissent dans une couple de papa et maman, une famille bien composée, ils ont déjà 90% pour réussir dans leur éducation. Parce que l'éducation d'une famille décomposée, des choses se compliquent. Alléluia. Oh, je suis en train de vous dire, les choses se compliquent. Parce que les enfants peuvent se retrouver dans un endroit qui n'a pas été approprié pour eux. Et ça va causer des problèmes afin que ces enfants se recadrent. Oh, il y a beaucoup de personnes qui savent des choses que je suis en train de parler. Alléluia. C'est compliqué. Ah, c'est pour cela que tu ne peux pas baser sur physique. Si tu aimes une personne pour physique, ce n'est pas de l'amour, mais c'est l'attirance. Alléluia. C'est son physique qui peut t'attirer. Ça, ce n'est pas de l'amour. Vous savez, dans ce domaine amoureux, il y a beaucoup de hommes qui ont été appelés sur la terre. Les hommes forts, mais ils ont raté leur destinée à cause des mal choix. Des hommes comme Jacob. Jacob est béni par son père Isaac. Le jour qu'il a reçu la bénédiction, son frère Ésaü demanda à son père Isaac, est-ce qu'il reste quelque chose, un peu de bénédiction pour moi? Son père Isaac a dit, il reste rien, ton frère a pris tout. Mais si tu regardes la vie de Jacob et la vie d'Isaac, dans l'histoire de la Bible, si tu descends en bas, je pense dans le livre de Genèse, chapitre 33, dans verset 9, moi je prends verset 9, mais tu peux prendre tout. Dans leur histoire, vous avez bien trouvé que Jacob et Ésaü, c'est Ésaü qui était plus béni que Jacob. L'autre va poser la question, il veut parler de quoi au juste? Dans leur bénédiction financière, ou dans leur bénédiction matérielle, Ésaü a eu plus de l'avance par rapport à Jacob. Parce que Jacob a perdu beaucoup de temps dans l'histoire des choix. Alléluia. Quand il est parti dans la maison de son oncle Laban, Jacob a choisi Rachel. C'est Rachel qui a amené Jacob dans la maison de Laban. Et la fille Rachel, elle était belle en physique et en figure, selon la Bible. Or, en réalité, Dieu ne regarde pas ce qui attire. Alléluia. La femme que Dieu avait choisie pour Jacob, c'était Léa. Écoutez-moi bien. Mais la Bible détermine que Léa était laide. C'est une femme que la Bible reconnaît qu'elle n'était pas belle. Comme elle n'était pas belle, et Jacob aussi ne l'aimait pas. Et Jacob aimait Rachel. Alléluia. Mais c'est le choix de Dieu, Léa, qui était destinée pour la bénédiction de Jacob. Oh, je parle à quelqu'un. Quand tu échoues par rapport à ton choix, sachez-le que des choses vont se compliquer pour ta destinée. Tu as été appelé pour de grandes choses. Tu dois être discipliné dans cette histoire des relations amoureuses. Quelqu'un appelé pour grande destinée, il ne choisit pas n'importe qui. Alléluia. Quelqu'un appelé pour grande destinée, il n'allie pas sa vie avec n'importe qui. Avant de prendre toute décision amoureuse, tu dois demander d'abord à ton Créateur. Avant de prendre la décision. Alléluia. Beaucoup de personnes, leur vie est détruite à cause des relations amoureuses. La personne qui t'a mis ensemble, c'est une personne qui est destinée dans une alliance spirituelle que toi, tu ne connais pas. La personne que toi, tu avais sorti avec lui, tu pensais que c'était comme un G. Mais en réalité, 1 plus 1 que vous écoutez dans la Bible égale 1, c'est les rencontres des deux corps. Alléluia. Entre Ève et Adam, ils se retrouvent à un seul corps. Maintenant, imagine-toi combien de personnes que toi, tu t'as se retrouvé avec et à un seul corps. C'est ça le problème que tu rencontres aujourd'hui. Parce que tu avais échoué, tu as fait beaucoup de bêtises. C'est des choses que tu ne peux pas faire en la légère. Avant de se mettre avec quelqu'un, il faut demander la volonté de Dieu. Avant de se coucher avec quelqu'un, il faut demander d'abord des respects dans ce domaine. Parce qu'il y a un ordre établi. Dieu avait établi l'ordre pour l'intérêt de la femme. Je dis bien pour l'intérêt de la femme. Alléluia. Pour l'intérêt de la femme. Jacob a choisi Rachel car elle était belle en figure et en physique. Maintenant, arrive à passer 7 ans, au lieu d'aller quelque part pour obtenir ce que Dieu avait promis pour lui, parce qu'il avait la bénédiction avec lui. Pendant ces 7 ans-là, il restait seulement à travailler pour avoir pas les gains
mais pour gagner une femme. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas pour bénéficier des biens matériels. Parce que la bénédiction de Jacob doit être accompagnée avec les biens matériels. Quand son père l'a béni, il a donné toute la bénédiction de la terre. Comme la Bible dit, il avait promis à Abraham, toute bénédiction de la terre sera à toi, Abraham. Et toutes les nations de la terre seront bénies à toi, Abraham. Mais Jacob, il se retrouve dans la maison de Laban sans être béni. Il travaille pour gagner seulement une femme. Il a perdu tous ses temps pour avoir Rachel. Et pendant ces 7 ans-là, Rachel, elle le voyait belle. Mais Rachel, elle était voleur. Oui, Rachel, elle était voleur. Rachel, a quittant dans leur maison de son père, elle a volé les dieux de son père. À part d'être voleur, Rachel invoquait un autre Dieu. Alléluia. C'est une femme qui évoquait une Dieu statue. Or, la Bible dit ceci, vous ne pouvez pas invoquer un autre Dieu en dehors de votre Dieu. Or, Jacob, en vivant avec Rachel, c'est-à-dire, il mettait même sa foi en problème. C'est pour cela que j'avais dit hier, on ne choisit pas la personne par rapport à son taille, mais on choisit la personne si vous avez le même foi. On choisit la personne si il est fille de Dieu. On choisit la personne si un appelé de Dieu. On choisit la personne selon la promesse de Dieu. Alléluia. Jacob, il se retrouve avec Rachel, mais Rachel, il invoque un autre Dieu par rapport au Dieu de Jacob. La destinée de Jacob, ça prend en complication. Il a perdu 7 ans sans rien faire. Pourquoi sans rien faire? Et il n'avançait pas. Il a resté dans un seul endroit parce qu'il attend qu'on lui donne une femme. Après avoir donné sa femme de sa destinée selon la parole de Dieu, ou selon Dieu, parce que Léa, c'est lui Léa qui a fait l'Israël entière. Majorité des enfants de Jacob a été nés par Léa. Alléluia. Mais Jacob a demandé, non, je vais encore prendre 7 ans encore pour Rachel. Donc Jacob a perdu 14 ans. Vous m'écoutez bien. Jacob a perdu 14 ans à cause des mauvais choix. En rencontrant son frère Ésaü, dans Genèse 33, 9, Ésaü dit, je suis dans l'abondance. Entre les deux, normalement, celui qui peut être à l'abondance, c'est Jacob. Parce que c'est Jacob qui a reçu la bénédiction de leur père Isaac. Mais Jacob, il se retrouve dans les positions de la faiblesse par rapport à Ésaü. Ésaü dit, je suis dans l'abondance, je ne peux même pas prendre les choses que toi tu as. Alléluia. Oh, je vais dire à quelqu'un, si Jacob avait échoué d'avancer, si Jacob a eu des complications, sachez-le bien, si tu choisis mal ta destinée, il y a quelque chose qui va déranger. Ta destinée, ça va se mettre en danger. On ne choisit pas selon les gens. On ne choisit pas quelqu'un parce que j'ai tombé amoureux de lui. Non, on choisit selon la parole de Dieu. On choisit selon le casting de Dieu. On choisit selon ce que Dieu a préparé pour toi. Alléluia. Arrivé à un endroit, Laban il suit Jacob, il arrive à un endroit, ça c'est dans le livre de Genèse, chapitre 31, verset 30 à 32. Jacob, en fouillant Laban, Laban lui pose la question, pourquoi tu me fuis avec mes filles, avec tout ce que tu as pris pour moi? Jacob il répond à Laban, c'est que j'avais peur de toi. Je me suis dit que tu m'enlèveras peut-être tes filles, quand à celui auprès duquel je trouverai tes dieux, qui cesse de vivre devant les membres de notre parentalité. Ça, c'était la réponse quand Laban a posé la question, pourquoi tu quittes dans ma maison, mais tu as pris encore les dieux de ma maison, ou un petit dieu que moi je suis dans ma maison, que j'évoque d'habitude, tu pars avec. Jacob, sans savoir, sans poser la question, et dit à Laban, si tu trouves ton Dieu ici, au milieu des gens qui sont avec moi, cette personne doit cesser de vivre. Écoutez-moi bien. Or, cet homme, en parlant cet langage-là, la parole a été scellée. C'est ça qui a provoqué la mort de Rachel. Ils vivaient ensemble, mais il n'y avait pas la complicité. Si Rachel il disait à Jacob que j'ai caché quelque chose de la part de mon père, Jacob il pouvait savoir comment parler. Parce que la bouche de Jacob, il y avait la vie, et la bouche de Jacob, il pouvait aussi dégager la mort. Alléluia.
C'est comme Élie peut annoncer la pluie, et Élie il peut annoncer aussi que la pluie ne tombe pas. Je parle à quelqu'un qui a la qualité d'un enfant de Dieu. Fais attention avec la bouche, parce que la bouche il peut dégager la bénédiction, il peut aussi libérer la malédiction. Alléluia. On va avancer dans le troisième point. C'est quoi une vraie relation amoureuse? C'est un sentiment profond d'affection, de respect et d'engagement avec quelqu'un. Alléluia. Une relation amoureuse qui n'a pas de respect, ce n'est pas une relation amoureuse. Vous cherchez un autre nom à donner. Je dis le respect. Tu dois respecter ton mari. Alléluia. Tu dois respecter ta femme. Le respect, ce n'est pas seulement manque de respect, ce n'est pas seulement les injures. Mais manque de respect, excusez-moi, c'est le mauvais comportement qu'on affiche. Alléluia. Devant des gens, tu n'as pas manière de parler. Devant même vos enfants, tu n'as pas manière de parler. Oublie pas que les enfants, ils apprennent rapidement ce qu'ils voient par rapport à ce qu'on les dise. Si en réalité, tu pratiques des choses mauvaises devant les enfants, ils vont prendre le même comportement. Alléluia. Et ça va pas être une bonne chose dans les relations quand ils vont aller dans leur maison. Parce que le but de toi, le futur de la continuité de ta famille dépend par rapport à l'éducation que tu donnes à tes enfants. La façon que tu es en train d'éduquer tes enfants, c'est la façon que tu es en train d'assurer aussi les générations qui viennent après toi. Tu seras un grand-père, mais avec une famille, quand toi-même tu regardes, tu dis, je ne fais pas un bon travail. Alléluia. Je n'aimerais pas que tu tombes en cette situation. Donc, respectez ton partenaire, respectez celui que Dieu a mis à côté de toi. Ce n'est pas parce que tu es de grande taille, elle est de courte taille. Ce n'est pas parce que tu es de grande taille, lui, il est de petite taille, mais tu dois le respecter premièrement parce qu'il fait partie de ce que Dieu a choisi pour toi. Alléluia. J'avais donné Matthieu chapitre 7, verset 12. La Bible dit ceci. Tout ce que vous voudrez que les hommes fassent pour vous, aussi faites-le de même pour eux. Car c'est qu'enseignant la loi et le prophète. Si tu veux pas qu'on te manque de respect, tu manques pas aussi respect aux autres. Alléluia. Si tu veux qu'on te respecte, respecte aussi ton partenaire ou la personne que Dieu a mis à côté de toi et tu auras une relation amoureuse que Dieu veut que l'homme vive avec. Ou Dieu il voulait pour l'homme à cause d'une bonne relation amoureuse qui a le respect et qui a de bons caractères au milieu d'eux. Quatrième point d'aujourd'hui, qu'est-ce qui compte dans une relation amoureuse? Qu'est-ce qui compte dans une relation amoureuse? Dans une relation amoureuse, nous avons besoin d'être conscients chacun à sa place. Écoutez-moi bien. Dans une relation amoureuse, nous avons besoin d'être conscients chacun à sa place. Ce n'est pas une famille qui doit être décomposée. Maman, il prend place de son mari. Les enfants prennent place de maman. Papa, il prend place des enfants. Non. Vous allez avoir une maison catastrophique. Dans une relation amoureuse, que chacun ne comprenne pas son rôle, sa place, sachez-le que vous avez un train qui n'a pas wagon. Même si ça peut rouler tout est rail, mais en réalité, cet train ne peut pas arriver dans destination. Pourquoi chacun de vous ne connaît pas sa place? Alléluia. Chacun a sa place. L'homme est le chef de la femme. La femme est créée pour aider l'homme. La femme a été retirée par l'homme. La femme, elle est là parce que l'homme voulait. Alléluia. Donc tu dois savoir, je suis ici dans cette maison, ou je suis ici dans cette relation pour jouer mon rôle. Je n'ai pas dit que le rôle de la femme est le rôle le plus diminué de la famille. Non. Le rôle le plus important que l'humanité a besoin, c'est le rôle que la femme joue. La société dit, la femme éduque une nation. La Bible dit ceci, la femme est le mère de la nature. Alléluia. Si la nature, on veut avoir des hommes de qualité, si dans la terre, on veut avoir les hommes bien éduqués, premièrement, ça doit commencer de la femme. Si nous avons des personnes de mauvaise qualité, des guerres de gauche à droite, parce que la femme a échoué dans son rôle.
La femme a échoué dans son rôle. En réalité, c'est la femme qui éduque, mais c'est la femme qui a commencé à maudire encore la nature. Ah, tu vas me poser la question comment? Parce que la femme aujourd'hui, elle accepte de déshabiller devant ses enfants. La femme d'aujourd'hui, elle accepte de montrer sa nudité devant toute la nature entière, ce que la Bible l'appelle maman. Une maman qui déshabille devant ses enfants, il maudit directement ses enfants. Alléluia. Comme la femme déshabille devant l'humanité entière ou devant la nature reçoit la malédiction au lieu de recevoir la bénédiction. Waouh. La nature reçoit la malédiction au lieu de recevoir la bénédiction. Parce que la femme ne sait plus son rôle. Dans les jardins, le diable savait. Si je touche la femme, je déstabilise les jardins. Alléluia. Et le monde entier, ça continue dans les mêmes choses. Parce que le même esprit qui avait agi l'autre fois, c'est le même esprit qui agit aujourd'hui. Donc si l'autre fois, elle avait touché la femme, aujourd'hui, il cible aussi la femme. Alléluia. La femme, avant dans les jardins, la première chose que le diable avait fait, la femme l'avait dit même dans sa bouche. Elle avait dit, quand Dieu a posé les questions, qu'est-ce qui s'est passé? La femme a dit, c'est le serpent qui m'a séduit. Alléluia. La femme déclarait la séduction qui venait du serpent. C'est-à-dire, le diable m'a séduit. Mais si nous venons maintenant dans le monde d'aujourd'hui, vous retrouvez que la femme, il séduit encore. Alléluia. La femme, il redégage ce que le diable avait fait dans les jardins. Le travail, c'était la séduction. Aujourd'hui, la femme, il fait la même chose. Aucune nature sur la terre ne peut séduire si ce n'est pas la femme. Alléluia. On fait le même travail qu'elle avait fait l'autre fois. C'est le même esprit qui avait agi l'autre fois, c'est le même esprit qui agit aujourd'hui. La femme qui peut protéger la vie des familles, c'est la femme qui prend les décisions pour détruire sa famille. La Bible dit, une femme sage bâtit sa maison, mais nous trouvons des femmes qui font des défis et les débats avec des coachs dans beaucoup de réseaux sociaux à cause des destructions des relations. Alléluia. Au lieu d'avoir des relations amoureuses, les hommes, ils font des débats, avoir des relations, comment trouver des divorces pour rester en dehors de la vie de la famille. On a plusieurs femmes seules que des femmes en couple. Alléluia. On a plusieurs familles décomposées au lieu d'avoir des familles bien composées. C'est à cause du manque d'une bonne relation amoureuse. Si chacun de vous ne connaît pas sa place, les choses, ça devient compliqué. Le chef et son assistant, c'est ça. Dans la famille, il y a un chef et son assistant. Pour pouvoir former une relation amoureuse, ces deux personnes doivent être des gens bien matures. Des personnes de bien matures. Parce que des relations amoureuses, c'est pour des personnes qui ont la maturité. Or, la maturité, c'est des fruits de la sagesse. Alléluia. Tu ne peux pas être mature si tu n'as pas la sagesse. Or, la sagesse, ce n'est pas une école qui donne. C'est pour cela que la Bible parle, une femme sage bâtit sa maison. La sagesse, c'est Dieu qui donne. Parce que la Bible lui-même dit, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Donc, si une femme a la sagesse, il y aura la crainte de Dieu. Alléluia. Et la femme qui a la sagesse, qui a la crainte de Dieu, c'est la femme destinée pour vivre la vie de couple. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 23. La Bible dit ceci. Femmes, soumettez-vous à votre mari, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme. Est-ce que ça, c'est moi qui l'a dit? C'est les Écritures qui parlent de ça. Alléluia. Femmes, soumettez-vous de votre mari. Mais dans notre génération, on dit, tout le monde est égaux, personne ne peut commander l'autre. Personne ne peut se soumettre à l'autre. Je ne suis pas ici pour abolir des lois établies de ce monde. Mais je suis ici pour parler de la Bible, car je suis l'enseignant de la parole de Dieu. Alléluia. Dans la Bible, on représente l'homme comme le chef de la femme. Regardez maintenant dans notre société. Est-ce que c'est ça qu'on fait dans nos relations?
Est-ce que c'est ça qu'on est en train de faire dans nos familles? Comment nous voulons avoir une bonne famille si nous ne respectons pas les règles de la famille? Comment nous voulons avoir de belles relations amoureuses si nous ne respectons pas les catalogues ou les calendriers de celui qui a créé l'amour? Alléluia. Celui qui a créé, il dit que ton chef, c'est ton mari. Et toi, tu viens, tu dis, on est égaux avec mon mari. Comment vous allez conduire comme ça? Même une seule voiture doit avoir une seule chauffeur. Ou un seul chauffeur. On ne peut pas avoir deux chauffeurs dans une seule voiture. On va conduire comment? C'est comme si vous conduisez train à deux côtés. L'autre conduit à l'autre côté, l'autre conduit à l'autre côté. Ici, personne ne parle à l'autre. Ici, personne ne fait la loi. Ici, personne ne dit à l'autre. Vous n'allez pas aller loin. Alléluia. La Bible dit pourquoi vous serez les maris et les chefs de la femme. C'est comme le Christ et les chefs de l'église. On donne même l'exemple d'un Dieu qui est le chef de l'église. On dit que le Christ est comme l'homme au sein de la famille. Alléluia. Si Christ aime l'église, Christ n'abandonne pas l'église. Or, le mari, s'il aime sa femme, il ne peut pas l'abandonner. Alléluia. Christ, devant l'église, il ne peut pas fonder une autre chose si ce n'est pas son église. Christ, il bat pour son église. C'est la même chose que le mari doit faire. Il doit protéger sa famille. Il doit se battre à cause de sa famille. Alléluia. Qui est son corps et son sauveur. C'est ça ce que la Bible dit. Dans une relation amoureuse, on doit avoir la communication très ouverte. Est-ce que dans votre relation que vous vivez, est-ce qu'il y a des communications ouvertes? Est-ce que vous arrivez à faire des communications sans avoir les disputes? Est-ce que vous arrivez à discuter sans avoir les disputes? Je pose la question. Pourquoi quand vous commencez à discuter des choses sérieuses, vous tombez toujours dans des discussions? Or, dans les discussions, vous sortez sans réponse. Chacun sort avec colère. Alléluia. La colère ne produit rien. La colère, c'est la foi du diable. Ça conduit de mauvaises décisions. Alléluia. Toute décision prise dans la colère, ça amène le chaos. Je n'ai jamais vu une décision prise à la colère, ça sera la bonne décision. La décision prise à la colère, c'est toujours de mauvaises décisions. Parce que quand quelqu'un se met en colère, c'est que Christ dit, tu peux se mettre en colère, mais tu ne dors pas avec. Parce que c'est la foi du diable. Quand tu dors avec, vous allez se faire comment? Vous savez qu'est-ce qui se passe? Majorité des colères de la vie des couples, ou dans la vie d'une relation amoureuse, ça commence seulement la nuit. Vous savez pourquoi ça commence seulement la nuit? Parce que le diable opère beaucoup la nuit. Alléluia. Quand l'homme a perdu toutes ses capacités, quand dans le moment que vous voulez dormir, vous allez voir une petite discussion, ça déclenche. Et cette discussion-là, ça va amener chacun à son coin. Moi, je dors ici, lui, elle va dormir là-bas. Et ne me touche pas, et ça ne vient pas à côté de moi, chacun va se séparer. Dans le moment que vous se séparez, chacun commence à prendre ses décisions dans son coin. Et toute décision que vous allez prendre, c'est des décisions de colère. Et le diable, comme c'est lui qui a jeté ce déclenchement de discussion, c'est lui-même va rappeler ton ex. C'est lui-même va rappeler quelqu'un qui est ailleurs. C'est lui-même va rappeler quelqu'un pour t'envoyer un message. Il va faire comme si lui te console. Elle va faire comme si elle est supérieure à ta femme. En réalité, tu commences déjà à commettre l'infidélité. Alléluia. Parce que tu te mets en communication avec quelqu'un d'autre de la vie de ton couple, pour parler des choses amoureuses. Alléluia. Des relations amoureuses, faites attention. Ça commence à lier des gens dans les paroles qu'on dit. Alléluia. On appelle ça des vœux. Tu fais des vœux par ta parole. L'homme a été créé par la parole et la parole a la puissance. Alléluia. Tu donnes des promesses sans maîtriser. Tu donnes des promesses sans savoir. Beaucoup ont vendu leur famille. Beaucoup ont déstabilisé leur destinée par des choses qu'ils ont dit. Alléluia. Fais très, très attention. Quand vous êtes en relation amoureuse, il faut savoir de dire ce que tu penses. Il faut laisser l'autre dire ce qu'il pense. Au lieu beaucoup de parler, à des moments arrêter, écouter aussi l'autre. Alléluia. Dans une relation amoureuse, on prête attention dans les paroles qui est en train de sortir dans la bouche. Raison pour laquelle on ne discute pas beaucoup. On ne dispute pas beaucoup. On discute pour écouter ce que l'autre pense. Tout le monde a besoin de liberté d'expression. Tout le monde a besoin de liberté de se penser. Alléluia. On laisse l'autre à penser
pour amener à comprendre qu'elle a un tort ou elle a une erreur. Si vous n'arrivez pas à s'attendre, vous n'êtes pas obligé de régler ça les mêmes journées. Vous pouvez laisser ça pour l'autre jour. Il n'y a pas quelque chose d'exprès, c'est là. Alléluia. Il y a des choses que vous pouvez discuter le même jour. Il y a des choses que vous pouvez laisser pour d'autres jours. Car chacun a sa façon de voir des choses. Vous savez ça, qu'on est nous tous sur la terre, mais on n'a pas les mêmes façons de voir les choses. Il faut laisser chacun penser dans sa manière. Oubliez pas, vous n'êtes pas clone. Bobotama ba clonité, bobotama ba clonité, bozaba mapasa te même ba mapasa mutu na mutu, azakana ndenga monela makambo. Alléluia. Donc faut tika muninga a expliquer o yazo mona. Yoko mona chiffre 6, yazo mona 9. Alléluia. Engolo bateka zana tort, oto yozana tort. Tous ce sont des chiffres et chacun sa manière de voir les choses. Donc laisse-les s'exprimer. C'est ça qu'est une relation amoureuse. Tout ça c'est important dans une relation amoureuse. Pourquoi c'est questionner la vie de l'autre entour dans ta vie aussi. Vous faisiez les mêmes vies. Quand vous êtes seul à des personnes selon calcul biblique, pour l'amour, une femme et un homme, voici ce que la Bible dit. Un homme laissera sa famille, il s'attachera à l'autre pour former une seule famille. Alléluia. Dans le livre de Genèse chapitre 2 verset 18, la Bible dit ceci. L'Éternel Dieu dit, n'est pas bon l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Alléluia. Une aide semblable. Toi, tu es une aide semblable de ton mari. Toi, tu es une aide semblable pour ton mari. Oh, je parle à une fille de Dieu. Tu es une aide semblable de ton mari. Dans mon 5e point, quelle est la base d'une relation amoureuse? Dans chaque relation, même des relations bilatérales, c'est ce que j'avais dit hier, qui est entre des nations, il y a toujours des bases qu'on met dans des relations. Alléluia. Quand Dieu est venu visiter Abraham, il avait mis des bases dans leur alliance. Amen. C'est pour cela, dans les relations amoureuses, quand vous se donnez d'accord, à des moments, nous mettons des symboles des alliances au bout de nos doigts. Alléluia. Ça prouve que nous avons un amour qu'on a juré, qu'on ne peut pas lâcher. Raison pour laquelle, quand vous jurez par l'amour, il faut que vous terminez votre relation par l'amour. Alléluia. Si je parle de terminer, un de vous partira, un de vous va rester. Comme la Bible dit, votre séparation sera jusqu'à la mort. Quand on arrive jusqu'à la mort, c'est-à-dire on a réussi notre coup. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un mariage échoué, c'est un mariage qui se sépare dans les chemins. Les enfants ont grandi, les parents sont séparés. Il n'arrive pas encore parce qu'elle est devenue vieux. Elle n'arrive pas parce qu'elle est devenue vieille. Ce sont des relations qui ont toujours des raisons pour amener séparation. Non, ça ce n'est pas des relations que Dieu nous a données. Les relations amoureuses sont aussi basées dans le partage. Vous vivez ensemble, vous êtes le même corps. Tout ce que l'autre doit recevoir, il doit savoir aussi partager avec l'autre. Alléluia. Beaucoup de relations sont détruites aussi par manque de partage. Parce que l'autre, il ne se retrouve pas au sein du couple. L'autre, il ne se retrouve pas au sein de la vie amoureuse. Il se retrouve comme si ton compagnon ou son partenaire et qui gagne, elle ne gagne rien. Alléluia. Pour avoir une bonne relation amoureuse, pensez aussi par rapport au partage. À des choses, l'autre pense que tu ne partages pas, mais tandis que tu mets tout à l'intérêt de tout le monde. Alléluia. Il faut avoir de bonnes discussions et de bonnes discussions ensemble pour trouver de bons contenus afin que vous sortez dans les mêmes voies. Alléluia. Ephésiens chapitre 5 verset 28, la Bible dit ceci. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Si tu aimes ton corps, tu n'aimes pas voir ton corps en saleté. Si tu aimes ton corps, tu n'aimes pas avoir ton corps en difficulté. Si tu aimes ton corps, tu n'aimes pas avoir ton corps en manque des habits. Si tu aimes ton corps, tu n'aimes pas avoir ton corps en manque à manger. Oh, je parle à quelqu'un. Si tu aimes ton corps, tu dois aimer aussi ta femme ou ton mari de la même façon.
Celui qui aime sa femme aime aussi lui-même. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Admiration de communication. Vous devez avoir l'admiration l'un à l'autre. Tu ne peux pas vivre la vie de couple, mais tu n'admires pas l'autre qui est à côté de toi. Beaucoup de personnes ont détruit leur relation amoureuse parce qu'elle n'admire pas sa femme. Ah, vous savez, femme a été créée pour une matière, il doit être admiré tous les jours. Tous les jours, quand tu te mets debout, tu dois dire quelques mots de la part de ta femme. Alléluia. Des mots que Dieu a donnés à l'homme. Parce que l'homme avait parlé. Le jour qu'elle avait vu Ève, Adam, elle avait dit des mots. Alléluia. Quand tu dis rien, la femme, elle pense comme si tu ne l'admires pas. Tu dois avoir une bonne communication. Tu dois avoir la confiance pour avoir une bonne relation amoureuse. Tu dois avoir la simplicité. Tu ne peux pas être orgueilleux à ta femme. Tu ne peux pas être orgueilleuse à ton mari. Tu vis une relation amoureuse avec un partenaire ou une partenaire, mais toi, tu es orgueilleux devant ton partenaire. Non, une relation amoureuse ne peut pas être comme ça. Amen. Il faut avoir la simplicité. Il faut avoir l'écoute. Il faut écouter. Il faut avoir des projets en commun. Une relation amoureuse qui n'a pas de projet, c'est un couple qui n'avance pas. Alléluia. Vous n'avez pas avancé, vous n'avez pas avancé. Un couple doit avoir des projets bien planifiés et des objectifs à atteindre. Quand vous avez des objectifs, vous avez avancé. Et si quelqu'un dans la vie de couple, il constate que mon partenaire c'est quelqu'un ambitieux ou c'est quelqu'un qui a des projets clairs, que moi j'ai pas de projet, tu ne sois pas comme une écale pour ne pas avancer. Sois un compagnon qui aide son mari à atteindre son objectif ou un compagnon qui aide sa femme à atteindre ses objectifs pour l'intérêt de tous. Alléluia. N'oubliez pas tout ce que vous gagnez, tout ce que vous avez à voir aujourd'hui, ça sera pour l'intérêt de vos descendants. Alléluia. Nous passerons, mais des descendants continuera à vivre. Les difficultés que vous trouvez dans votre relation, tu ne laisses pas aussi dans tes enfants passer la même chose au sein de leur vie sur la terre. Tu peux chasser la pauvreté quand tu es sur la terre avant que tes enfants se positionnent et avant que tes petits-fils arrivent. Alléluia. Sinon, la pauvreté va combattre tes enfants. Il va combattre aussi tes petits-fils. Je parle à quelqu'un. La Bible dit ceci. Je voulais parler des dernières choses. Des projets en commun. C'est mieux avoir la même foi en Dieu. J'aimerais que tu te mets avec quelqu'un que vous avez les mêmes projets devant Dieu. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, l'autre est musulman, l'autre est chrétien, l'autre est kimbangiste, l'autre est branamiste. Il y a beaucoup tellement de religions et ça qui religion a ses doctrines, ça fait beaucoup de difficultés que vous se rencontrez dans les mêmes foi. Alléluia. Je n'ai pas dit que c'est interdit de se marier, mais j'ai dit c'est mieux avoir quelqu'un de même foi. Amen. Parce que la Bible dit Moïse avait laissé ça comme loi, que les Juifs se mariera entre eux. Et jusqu'à aujourd'hui, vous constatez la même chose. Il y a des Juifs à Paris, partout dans le monde, mais jamais vous avez vu un Juif se faire mariage à une autre nation. Le but c'est quoi? Ils préservent leur culture, ils préservent leur éducation. Alléluia. Le mariage d'un même endroit et le mariage de même culture, le mariage de même foi, c'est pour préserver votre foi entre vos enfants. Alléluia. L'autre ne va pas venir pour expliquer, on ne mange pas ça, et l'autre va parler, nous mangeons ça. Donc ce n'est pas bien. Ça va embrayer même les enfants, même leur descendance. Puisqu'on comprenne facilement, Éphésiens chapitre 5, verset 33, la Bible dit ceci, « Dirait-ce que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. » 1 Corinthiens chapitre 7, verset 2, parce que je dois finir. « Toutefois, pour éviter toute immoralité sexuelle, que chacun homme ait sa femme et chaque femme ait son mari. » Ils n'ont pas recommandé que chacun de nous il peut avoir vie tout seul. Non, ils ont dit chacun de nous doit avoir sa femme. Alléluia. C'est pour cela quand tu vois quelqu'un à côté de toi, il n'a pas sa femme, c'est quelqu'un de ne pas confier. Hein? Quand tu es en couple, tu dois avoir quelqu'un à côté de toi comme ami ou comme quelqu'un un compagnon de la vie, un collègue, des choses comme ça. Il faut mettre des collègues ou amitié
avec quelqu'un qui est marié comme toi. Alléluia. Pour avoir les mêmes éducations et les mêmes paroles et les mêmes enseignements. Parce que celui qui vit déjà avec une femme, elle va savoir ça c'est une caprice, ça c'est quelque chose qui est normal, ça on peut le faire comme ça pour avoir sorti dans votre différents problèmes. Mais celui qui ne sait pas, il est ton ami, il va te dire carrément, tu dois quitter cette femme-là, tu dois faire ça parce qu'elle est un célibataire, il ne sait pas comment vivre la vie de couple. Amen. Il ne sait pas comment vivre la vie de couple. Toi, ton amitié d'habitude qui est tout autour de toi, tes amis dans les réseaux sociaux qui te donnent des conseils, c'est même des personnes qui n'ont jamais vécu vie de couple. C'est pour cela qu'il y a des relations amoureuses qui échouent chaque fois. Alléluia. Quand tu te mets dans les relations amoureuses, il faut savoir à qui tu vas marcher avec, à qui va t'apporter de bons conseils. Laisse que le Créateur vous bénisse. C'est là où tu es à la maison. On va prier pour sceller ce message d'aujourd'hui. Acclamons pour Seigneur Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, j'ai pris encore une fois pour ce message d'aujourd'hui. Notre deuxième partie de la parole de ce thème merveilleux, relations amoureuses. Je sais que beaucoup de gens vont regarder et seront bénis à cause de ce message. Guéris qui sont malades, pardonne-nous de nos offenses, gardez-nous pendant la nuit. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, ces belles paroles ne se retirent pas dans notre cœur sans faire des effets. Laisse que la vie de chacun de nous obtenons de bonnes relations amoureuses pour construire de bonnes familles avec des enfants qui ont de bonnes éducations et de bonnes bases. Au nom de Jésus-Christ, ainsi que nous prions. Amen, 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 amen. Acclamons encore les rois des rois. Acclamons encore les rois des rois. Na pesi bino mbote bisika bozana mabota nyonso tokutani lobi. Ciao.